Bien, bonjour aux élèves de 3e. On se retrouve pour cette suite du cours de statistique. Alors, j'espère que vous avez regardé cette phrase. L'âge médian des personnes décédées du Covid est 85 ans. C'est pas pour cette raison que j'ai le masque. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que je suppose que sur votre ordinateur, quand vous regardez cette vidéo, vous avez sur votre ordinateur un bon antivirus. Donc, si vous avez un antivirus, j'en ai un aussi sur le mien. Donc, pas de souci, je peux enlever le masque. Donc, plus sérieusement, nous allons parler de la notion de médiane. La médiane d'une série statistique, et l'adjectif qui correspond à médiane, c'est médian. Ça, c'est une phrase que vous entendez tous les jours presque à la radio ou à la télé. L'âge médian des personnes décédées du Covid-19 est 85 ans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette notion de médiane, donc d'âge médian ici en particulier? Bien, ça signifie tout simplement que dans une population comme celle de la France, on a des personnes de plus de 85 ans, puis des personnes de moins de 85 ans. Eh bien, les personnes qui décèdent de la Covid, ou du Covid, ça dépend comment on veut dire, enfin bref, eh bien, il y en a 50% des décès, des personnes ou des décédés, des personnes décédées du Covid, ont plus de 85 ans. Et donc, par analogie, forcément 50% au-dessus de 85 ans, eh bien 50% des décédés ont moins de 85 ans. Donc c'est une caractéristique de position. Ça permet de partager la population en deux groupes. Et la limite de ces deux groupes, c'est 85 ans. Dans les décès du Covid, on en a la moitié des personnes qui ont plus de 85 ans, qui sont décédées du Covid, et l'autre moitié à moins de 85 ans. Donc c'est cette notion d'âge médian. Pour continuer à introduire cette notion, avant de passer sur les exemples et sur le cours proprement dit, on va travailler par exemple sur une note médiane. On va comparer ça avec une note moyenne pour voir un petit peu ce que ça signifie. Note, vous savez ce que c'est que les notes d'une classe. Donc on va essayer de voir ce que c'est qu'une note médiane. Je vais proposer une série de 6 notes et on va essayer d'en déterminer la médiane et en déterminer son sens également. Alors si je propose comme note 6, 12, 15, 3, 8, 17. Voilà une série de 6 notes. La notion de médiane, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de partager ces 6 notes, donc un groupe de 6 individus. Ici, vous savez que les individus, ça peut être aussi des notes. C'est des valeurs. 6 valeurs que l'on peut répartir en deux groupes de 3. Alors, pour regrouper correctement, il faut d'abord, première chose, classer. Classer par ordre croissant. Donc, on va classer ces notes par ordre croissant. 3, 6, 12, 8, le 8 avant le 12, 8, 12, 15, 17. Je vérifie bien que j'ai mes 6 notes. Ok. Je veux partager en deux groupes. 50% en dessous de la médiane, 50% au-dessus de la médiane. Donc, je partage en deux groupes. Les 3 plus faibles, les 3 plus fortes. Voilà, j'ai fait un groupe. Donc, la médiane se situe exactement là. Toute valeur comprise entre 8 et 12 peut être considérée comme la médiane. Alors si vous demandez à l'ordinateur, lui il va dire, juste au milieu entre 8 et 12, il va dire la médiane est de 10. Mais en fait, on peut prendre n'importe quelle valeur entre 8 et 12. Par exemple, si je prends 9, est-ce que 9 est une médiane? Est-ce que 50% des notes sont en dessous de 9? Si je prends 9 ici. Pourquoi pas, je n'ai pas pris 10, j'ai volontairement pris 9. Est-ce que 9 marche quand même? Est-ce que 9 peut être considéré comme une médiane? Est-ce que j'ai bien la moitié des notes plus faibles que 9 et l'autre moitié plus forte que 9? Donc, c'est bien le cas. 9 peut être considéré comme une médiane. 8,5 aussi. 11 pourrait aussi être considéré comme une médiane. Donc, dans une série statistique, on ne peut pas parler, à proprement parler de la médiane, on peut parler d'une médiane. Bon, après, si c'est un ordinateur qui fait cette opération, ce qu'on verra dans les exemples d'après, l'ordinateur, lui, il ne se pose pas la question. Entre 8 et 12, l'ordinateur lui dit la moyenne de 8 et de 12. 8 plus 12, ça fait 20. Divisé par 2, ça fait 10. Et un ordinateur vous dira la médiane est de 10. Alors, la notion de médiane, donc, si 9 est la médiane, ça signifie quoi? 9 est une médiane. On a vu qu'on avait plusieurs possibles. On aurait pu prendre 10, ça marche aussi. 9 est une médiane. On a 3 notes en dessous
de 9 et 3 notes au-dessus. Alors à quoi ça sert cette médiane? Supposons qu'on veut faire des groupes de soutien dans une classe, eh bien on ne va pas utiliser forcément la moyenne, on va utiliser la médiane. Oui, puisqu'on va prendre les 3 plus faibles et les 3 plus forts. Donc la médiane, ça permet de répartir en 2 groupes. Par exemple, si vos parents veulent savoir si vous êtes dans la moitié la plus forte de la classe dans une matière, eh bien il ne faut pas regarder la moyenne, parce que la moyenne, c'est pas ça. C'est pas ça la moyenne. La moyenne remplace les notes de tous les élèves par une seule note. C'est pas la même notion que la médiane. La moyenne, ça veut dire que je remplace toute une classe par une seule personne. Par contre, la médiane, c'est je fais 2 groupes. Donc, si j'ai plus que 9, je suis dans le groupe des forts, et si j'ai moins que 9, je suis dans le groupe des faibles. La médiane, c'est cette notion-là. Donc, si on veut comparer un élève avec sa classe, il vaut mieux prendre une médiane qu'une moyenne. Malheureusement, sur vos bulletins, c'est la moyenne qui est écrite, c'est pas la médiane. Donc, si vos parents vous disent « Oh, mais t'es en dessous de la moyenne de la classe, t'es forcément dans les faibles », pas forcément. On verra des exemples dans lesquels on peut avoir une moyenne plus faible que celle de la classe, et pour autant être classé parmi les forts. Oui, c'est paradoxal. Mais on verra des exemples où ça marche. Voilà. On va commencer par un exemple. Donc là, c'est par ordre croissant. Puis ensuite, donc, la deuxième partie, c'était déterminer le centre de la série. Donc la première chose, c'est classer par ordre croissant. La deuxième chose, c'est déterminer le centre de la série. Alors le centre, ça peut être 9, 10, je vous dis, il n'y a pas une seule valeur possible, il y en a plusieurs possibles. Voilà une première introduction de la notion de médiane. Ne pas confondre avec la moyenne qui consisterait à additionner les 6 notes et diviser par 6. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Bon, ça donnerait une valeur proche de la médiane peut-être, mais ce n'est pas la médiane, c'est autre chose. Sur la feuille, donc sur cet exemple, on voit sur cette page 3, ici à cet endroit-là, pardon, excusez-moi, c'est le tableau qui représente les kilomètres parcourus par un représentant de commerce, un voyageur de commerce si vous préférez, qui parcourt la France et qui fait pas mal de kilomètres. Et ici, on a considéré qu'il travaillait pendant 21 jours durant le mois, et voilà tous les kilomètres qu'il parcourt. On a regroupé ça dans un tableau, et grâce à un tableur, on utilise la valeur qui est une fonction qui s'appelle médiane. Si on met égal médiane et on sélectionne tout le tableau, eh bien ça vous donne la valeur médiane de ce tableau. Et c'est écrit ici. Là, vous avez la valeur médiane donnée par la formule médiane de la cellule A1 à la cellule G3, donc ça correspond à tout le tableau. Et cette médiane est 384. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a fait exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a classé toutes les valeurs des kilomètres par ordre croissant. Ça, c'était fait ici. Voilà. Là, vous avez les 21 valeurs du tableau. Vous avez un tableau qui a 3 lignes et 7 colonnes, donc on a bien 21 valeurs. Les 21 valeurs sont représentées ici. Et on veut faire 2 groupes. La notion de médiane, c'est faire 2 groupes. 2 groupes de même effectif. Donc, si je partage 21 en 2, ça fait 10,5. Donc, 10 premières valeurs, les 10 premières valeurs, ça, c'est les 10 premières. Ça, c'est les 10 dernières. Et sa valeur, bien sûr. 10 valeurs. Et la 11e, c'est celle-ci. Eh bien, il y a 10 valeurs au-dessus et 10 valeurs en dessous, donc la 11e valeur peut être considérée comme la médiane. Donc ici, 384, il y a 10 valeurs en dessous de 384, exactement le même nombre au-dessus de 384. Donc ce voyageur parcourt 10 trajets plus petits que 384 km et 10 trajets plus grands que 384 km. Donc son trajet médian est de 384 km.
la médiane est de 384 km. Vous l'avez à compléter ici, en dessous. Hein. La distance médiane est 384 km. Cela signifie que ce commercial a parcouru autant de distances inférieures à 384 que de distances journalières supérieures à 384. C'est écrit en dessous de cette ligne ici. 10 valeurs. La médiane est ici, c'est 384. Et 10 valeurs au-dessus. Tout ça, c'est écrit déjà sur votre feuille. Il y a 21 valeurs. Pour trouver le rang de la médiane, on fait 21 divisé par 2, ça fait 10,5. On arrondit toujours au-dessus. C'est comme ça qu'on trouve la position de la médiane, 11. 11 est la position de la médiane. Ce n'est pas la médiane, c'est la position de la médiane. 11 est la position de la médiane. Donc, 11, c'est la 11e valeur. Ici, vous avez la 11e valeur. Première, deuxième, troisième, quatrième, 10e, 11e, 12e. Donc, on est bien à la 11e valeur. Et la 11e valeur, c'est la médiane. Donc, la médiane, c'est la 11e valeur. Et c'est ici 384 km. C'est, vous voyez, un petit trou à compléter là, 384 km. Voilà. Alors maintenant, si on avait un nombre pair de valeurs, voyons ce que ça donne. Un deuxième exemple, exemple numéro 2. Ici, donc, on a une série avec un nombre pair de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, quelle est la position de la médiane? Pour savoir la position de la médiane, elles sont bien classées par ordre croissant, c'est important. Hein. Classées par ordre croissant. Si on les laisse brutes, ça ne marche pas. Il faut les mettre par ordre croissant. Position de la médiane. Attention, ce n'est pas la valeur de la médiane, c'est sa position. On prend les 12 valeurs, on divise par 2, 6. Donc on va faire deux groupes de 6. Hop. Un groupe de 6, un groupe de 6. 6 valeurs ici. 6 valeurs ici. La médiane sépare ces deux groupes. Donc c'est une valeur qui va permettre de séparer le groupe de gauche avec le groupe de droite. N'importe quelle valeur entre 10,5 et 11 peut servir de médiane. Par exemple, on peut choisir, donc la position de la médiane, c'est 6. Donc, entre 6, la 6e, et la 7e valeur. Ça, c'est la 6e. Et ça, c'est la 7e. 6e valeur, 7e valeur, et la médiane se trouve entre la 6e et la 7e, puisqu'il en faut 6 à gauche et 6 à droite. Donc la position de la médiane, c'est entre la 6e et la 7e valeur. Donc on peut prendre par exemple comme médiane, c'est un choix, hein, je crois que c'est ce qui a été fait ici, toute valeur comprise entre 10,5 et 11 peut être considérée comme une valeur médiane. Prenons, vous suivez, hein, 10,6 comme médiane. Pourquoi pas? On peut prendre 10,6. Ça marche, c'est bien, entre 10,5 et 11. Mais 10,7, c'était bon. 10,8 aussi, 10,9 aussi. Si on avait laissé un ordinateur le faire, il aurait dit 10,75, qui est exactement à mi-chemin entre 10,5 et 11. Donc lui, l'ordinateur, il prend 10,75, il n'a pas d'état d'âme. Nous, on peut prendre 10,6, pourquoi pas. Alors, il y a bien combien de notes inférieures à 10,6? Il y a bien combien de notes inférieures à 10,6? Si on place le 10,6 ici, il y a 6 notes inférieures à 10,6 et 6 notes supérieures à 10,6. Ça aurait été la même chose si j'avais mis 10,7, 10,8, 10,75, 10,9, 10,95. Tout ça, ça marchait. Toute valeur comprise entre 10,5 et 11 peut être considérée comme une médiane. Alors, il ne faut pas confondre avec la moyenne. Donc, j'ai dit qu'un ordinateur, lui, il aurait pris 10,75. Quelle serait la moyenne? La moyenne serait de quoi? Eh bien, il faut faire l'addition. La moyenne, c'est un peu plus bas dans le paragraphe, c'est marqué. Dans ce cas, la moyenne serait de... Alors, on additionne toutes ces valeurs. 7,5 plus 8 plus 9,5 plus 10 plus 10 plus 10,5 plus 11, ainsi de suite.
Et on obtiendra un total de 152 sur 12. La moyenne serait donc de environ 12,7. Je crois que c'est même exactement 12,7. Vérifiez. Non, c'est une approximation. 12,7, peut-être 12,666. Enfin, environ 12,7. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir entre 10,6 et 12,7, c'est pas la même chose du tout. Là, on parle de séparer de deux groupes de 6 notes, tandis que là, on remplace toutes les notes par une seule. Si on veut parler de la classe, on dit, voilà, cette classe, elle vaut 12,7. Par contre, si on veut dire, je fais deux groupes dans cette classe, il y aura les groupes de moins de 10,6, il sera 6 élèves, et un groupe de 6 élèves de plus de 10,6. Ça, c'est la notion de médiane. Ne pas confondre. Médiane, c'est un partage 50-50. C'est la valeur frontière. La moyenne, c'est la valeur qui remplace l'ensemble. C'est-à-dire que quand vous avez plein de notes dans un trimestre, à la fin, vous dites, tac, ça fait tant de moyenne. On remplace toutes les notes par une seule. Ça, c'est la notion de moyenne. La notion de médiane, c'est je cherche la limite qui partage en deux groupes de même effectif. Donc 50% à gauche, 50% à droite. Ça, c'est la notion de médiane. Ne pas confondre les deux. Donc quand on parle de l'âge médian pour les décès du Covid, eh bien, c'est bien la valeur pour laquelle on a 50% qui sont plus jeunes et 50% qui sont plus vieux. Alors, on peut faire donc deux groupes de même effectif. Les 6 plus faibles qui ont moins de la médiane, pas moins de la moyenne, moins que la médiane, donc moins de 10,6 ou 10,75, ça dépend ce qu'on a choisi comme valeur médiane, on a plusieurs possibilités. Donc les plus faibles ont moins de 10,6 et les plus forts ont plus de 10,6. Et on va constituer avec ça des groupes de soutien. Ah, vous avez moins de 10,6, bah vous venez en renforcement. Vous avez plus de 10,6, vous venez en perfectionnement. Renforcement, aide, autre. Voilà. Avec une note sous la moyenne de la classe, un élève sera-t-il placé dans le groupe faible? Ça, j'aime bien cette dernière question. Si j'ai moins que la moyenne de la classe, c'est-à-dire si j'ai moins que 12,7, est-ce que je suis forcément, si j'ai moins que la moyenne de la classe, regardez bien la question en bas, avec une note sous la moyenne de la classe, donc une note inférieure à 12,7, est-ce que je suis forcément dans le groupe des faibles? Eh bien, regardons. Un élève qui a moins que 12,7, celui-là, tout ça, ont moins que 12,7, ils sont bien dans les faibles. Mais celui-ci aussi, il a moins que 12,7. Est-ce qu'il est pour autant dans les faibles? Eh bien, il est classé dans les forts. Donc, quand on veut partager deux groupes, il faut utiliser la médiane et non pas la moyenne. Vous voyez, avec, on va mettre ici la réponse à la question, avec 11, qui est inférieur à la moyenne 12,7, on est quand même au-dessus de la médiane, au-dessus de la médiane, donc on est au-dessus de 10,6, ça c'est la moyenne, ça c'est la médiane, avec 11, qui est plus petit que 12,7, en dessous de la moyenne. On est quand même au-dessus de 10,6, qui est la médiane. Donc, dans les forts. Bon, je mets entre guillemets un fort, hein. Vous savez très bien que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. On est fort, oui, c'est relatif. C'est très très relatif. Et puis, peut-être on est fort un jour, et puis fort moins fort un autre jour. Et puis, on peut devenir fort, et puis on peut aussi devenir faible. Ça dépend aussi de la quantité de travail qu'on produit. Donc, il n'y a pas de fort définitif et de faible définitif. Pour moi, un élève, c'est quand même quelqu'un capable de progresser. Et ça, je compte sur vous pour le faire. On s'arrête là pour cette partie-là. On va regarder la dernière partie qui sera assez courte, où on va parler d'étendue. C'est la chose la plus compliquée des statistiques. Enfin, entre guillemets, plus compliquée, parce que vous allez voir, c'est d'une simplicité redoutable. Et puis, on regardera aussi un histogramme et puis un petit exemple. Voilà, ça sera dans le cours proche. Je vous laisse noter bien cette phrase-là. Avec la note de 11, inférieure à 12,7, inférieure à la moyenne, on est quand même au-dessus de 10,6, au-dessus de la médiane. On est donc dans les forts. Vous voyez ici, le 11, il est bien dans la zone des élèves les plus forts. Alors qu'il est en dessous de la moyenne de classe, qui est 12,7.